Nous sommes ici en Belgique, le royaume de Belgique. Et quand je regarde la salle, nous sommes tous de peau déterminant que nous venons d'Afrique. Nous ne sommes pas les gens d'ici. Mais pourquoi le Seigneur ne nous a pas laissés là où nous étions pour nous déplacer et nous emmener ici? Et il nous a emmenés ici en faisant de nous, en plus de cela, ses témoins, porteurs de sa parole. Pourquoi il nous met ici? Pour que nous puissions apporter quelque chose dans ce pays, dans ce royaume. Simplement voilà. Beaucoup d'entre nous viennent faire le ministère ici. Mais on n'arrive pas à entrer dans le pays. Le pays, on est là physiquement. Mais on n'a pas touché l'âme de ce pays. Parce que quand tu touches l'âme d'une nation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens du pays viennent vers toi. Les gens du pays t'ouvrent leurs portes. Ce n'est pas tout que tu sois entré dans leur pays. Dieu maintenant veut te faire entrer dans leur maison. Dieu veut t'emmener même, si possible, être reçu au palais de l'Aïken. C'est-à-dire que, parce qu'il dit quoi? Toutes les nations seront bénies en toi, en ta postérité. Et ce Christ-là est en toi. Donc, Dieu t'a emmené en Belgique parce qu'il veut bénir la Belgique par toi. Oh, je ne sais pas si vous êtes. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous parce que je voudrais que... Il faut que quelque chose reste ici. Amen. Dieu vous a emmené en Belgique pour bénir la Belgique. Mais comment vas-tu bénir la Belgique si tu ne connais pas la Belgique? Je ne parle pas de la Belgique dont nous parlaient nos musiciens. Je ne parle pas de la Belgique dont nous parlaient ceux qui descendaient de temps à autre pour frimer à Kinshasa, pour frimer à Abidjan, pour frimer ça et là, montrer la sape, montrer... Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la vieille Belgique. Je parle de cette terre de Léopold qui est venu d'Allemagne et on en a fait un royaume. Je parle de cette terre-là. Je parle de cette Belgique, c'est-à-dire que nous, la même du Congo, on a commencé, le Congo même tel qu'on le dessine aujourd'hui, comme souvent je disais, le Congo de nos ancêtres, c'est faux. Il n'y a pas de Congo de nos ancêtres qui existe. Parce qu'en temps de nos ancêtres, il n'y avait que des tribus. Les Lunda, les Luba, les ceci. Il n'y avait pas de Congo comme on le dessine aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui est sorti du mixage des pensées de Léopold II et de Bismarck. Ce sont les parents officiels de ce Congo-là et ils l'ont dessiné à dessin. Maintenant, nous, on a des passeports Congo. Pourquoi? Mais si on ne comprend pas, c'est-à-dire nous-mêmes on ne comprend pas. On va tourner en rond. Et on revient ici en Belgique, la terre des gars qui nous ont fait. Et puis on dit, on va prêcher Jésus. Doucement, mon ami. La Bible que tu lis là, c'est nous ici qui l'avons emmené chez vous. Est-ce que je peux parler? Amen. La Bible là, la Bible que tu viens me lire ici, souvent, tu vois quelqu'un, moi je prêche l'évangile depuis des années, je prie dans les tramways, le blanc là te regarde comme ça, il fait. Allez, pourquoi? Parce que lui, depuis des siècles, je viens de la ville de Lyon, où il y a un monsieur qui s'appelait Gutenberg, qui a fait l'imprimerie, la première Bible imprimée en Europe. C'était à Lyon, où je vis là-bas. Donc, mais imagine les années depuis, l'époque des réformes, tout ça, depuis. Donc, la Bible a circulé en Europe bien avant qu'elle ne circule chez nous. Exactement. Les évangélistes, comme l'évangile est entré dans l'Empire romain. L'Empire romain, c'était l'Europe, l'Afrique du Nord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Constantin, quand il dit faisons de tout ça, l'Empire romain, ça devienne chrétien. Mais on ne parle même pas encore de chez nous là-bas. On ne parle pas encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Europe où nous sommes ici a connu ce livre bien avant nous. Et il y a eu le règne de l'Église catholique.
Et l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imposé aux gens une certaine manière d'être, une certaine manière de vivre. Et puis il s'est passé quelque chose. Il s'est passé qu'il y a des gens qui ont commencé à dire non. Pourquoi on empêche aux gens de lire? Pourquoi on empêche aux gens de se cultiver? Il faut chercher, etc. Certains se sont mis en contact avec des juifs, se sont mis en contact avec tous ces juifs errants qui circulaient dans l'Empire, qui circulaient en Europe, etc. Pour se rapprocher des textes originaux, pour essayer de comprendre. Certains ont payé ça de leur vie. D'autres ont été brûlés sur des bûchers. Parce qu'ils voulaient aller plus loin que la connaissance officielle. Ils voulaient aller plus loin que le dogme officiel. Ils voulaient comprendre les choses telles qu'elles sont véritablement. Des gens étudiés dans le secret. Et dans l'histoire de l'Église, on arrive avec des gens qui meurent sur le bûcher, des gens us, des gens comme ça, etc. Et à un moment donné, la réforme arrive, qui permet aux gens de lire. Quand on voit l'Europe qui est construite, ici on est bien content de se promener en Europe, mais laissez-moi vous dire, l'Europe a été bâtie par les francs-maçons. Absolument. Les cathédrales, les ceci, les cela. Dedans, on retrouve comment on appelle ça, le nombre d'or. C'est une recherche de perfection. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là sont allés au-delà de la lettre. Et ils ont compris que le christianisme, en réalité, ce n'est pas le dogme qu'on nous a pondu par l'Église catholique, mais c'est l'approche de la réalité telle qu'elle existe en réalité, en Dieu. Amen. Je ne sais pas. Aujourd'hui, déjà, on a libéré tout ici. Attends, il faut que tu comprennes une chose. Venir en Europe, c'est venir parler à des gens qui ont fait un parcours avec le livre avant nous. En Europe, il y a eu ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, guerre de religion. Des gens se tuaient à cause de la Bible, à cause de la parole. En Europe, ici. C'est en Europe ici qu'il y a eu la Saint-Barthélemy en France où les protestants et les catholiques se sont zigouillés entre eux. C'est en France qu'il y a eu un roi qui était protestant, Henri de Navarre, qui a dit Paris vaut bien une messe. Pour mettre la paix en France, il a accepté d'aller se faire, compris pour lui dans une église, à la cathédrale, que ce soit les catholiques qui fassent ça pour qu'il y ait la paix en France. Et on a édité les livres de Nantes pour la liberté religieuse. C'est-à-dire que l'Europe est passée par tous les états possibles avec ça. L'Europe a connu des gens qui viennent qui disent je suis le seul détenteur de la vérité. Et puis le gars, on l'a zigué. L'Europe a connu des gens, Savonarole à Florence. C'est-à-dire que le gars a mis la ville en coupe. C'est-à-dire qu'avec des couvre-feux chrétiens. Savonarole, il avait ses services de police. Le gars, il maîtrisait les gens comme ça. Tu prends toujours là-bas vers la Florence, il y avait une famille là. Oh, une famille qui s'occupait des finances, etc. C'est-à-dire la tête même qu'on nous présente que c'est Jésus là. En fait, non, c'était un des gars de la famille. Il avait demandé qu'on le dessine comme Jésus. Donc depuis ça circule, nous on pense les Médicis. Voilà. Ils nous ont même pondu un pape dans l'affaire. Pour te dire que tout ça là, ils ont connu ça avant. On a eu les cathares, c'est-à-dire des gens, nous on cherche l'esprit, ils se sont fait tuer comme des poules, c'est-à-dire ils se sont fait tuer comme des bigorneaux, là, tu sais, des oiseaux là qu'on tue à la chasse. Ils sont tous fait zigouiller en France. Là. Par un pouvoir qui te disait on est des cathos. Quand il y a eu l'édit de Nantes, quelques temps après, Louis XIV arrive, Louis XIV dit non, moi je redédie la France à la Vierge. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à poursuivre tous les réformés. Et les réformés ont commencé à fuir la France. Et beaucoup sont allés en Suisse. C'est comme ça que la Suisse maintenant existe. Et avec Calvin, Genève, etc., etc., etc. Tu vois? Donc, souvent on oublie que l'Europe où nous vivons a été façonnée par ces luttes au niveau de la religion. Maintenant, nous on arrive en Europe. Et la même Bible. On pense que les gars d'ici, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant. Allez, je ne parle pas du petit gars que tu rencontres en cours de route qui n'a pas étudié, je ne sais pas quoi. Non, je te parle de l'âme de la Belgique. Parce que la Belgique est stratégique. C'est la tête de l'Europe. C'est ici la tête de l'Europe, c'est ici Bruxelles. Donc ce qui se fait à Bruxelles impacte l'Europe. Donc l'église qui se tient à Bruxelles, vous là qui vous tenez à Bruxelles,
Vous êtes hautement stratégique. Amen. Hautement stratégique. C'est un petit royaume apparemment, mais qui pique. Comme on dit en Côte d'Ivoire, petit piment aussi a son histoire. Le petit piment peut te faire pleurer. Plus que le cran. Plus que le cran. Mais ça c'est ici. Donc quand quelqu'un se lève en Belgique pour prêcher la parole, dis-toi que tu n'es pas en train de parler seulement la petite salle ici. Non, il faut que ta voix résonne dans l'esprit. Parce que ta voix est censée impacter l'Europe. C'est un souffle qui parle ici, peut aller toucher quelqu'un aux confins des frontières de l'Europe. C'est un souffle que tu peux libérer ici et enfanter des gens qui vont quitter la Grèce. Pourquoi? Parce que je fais un rêve, je t'ai vu maman, tu me tendais la main. Je n'ai pas compris. Oh, je parle. Je parle à quelqu'un ici. Ce n'est pas du jeu. Mais maintenant, il faut te poser la question. Qu'est-ce qu'on vient prêcher à ces gens? Parce que nous-mêmes, là où on prie dans nos pays, regardez l'état de nos nations. On en est encore à bredouiller, on en est encore à balbutier, on ne sait même pas organiser nos propres nations. Or, eux ici, on passait par tout ça. Et on est fiers de quitter chez nous pour venir ici. De jouir des conditions que nous offrent ces nations. Mais est-ce qu'on connaît leur histoire? Tu veux que Dieu touche ce pays? Tu veux que Dieu accomplisse ce qui t'a montré dans tes visions où tu parlais, il y a des salles remplies avec des Européens, avec des Belges, avec des gens comme ça. Ok, change ta manière de parler. Amen. Commence à parler à cette nation. Amen. Commence à parler à l'âme de la Belgique. Amen. Touche la Belgique au cœur. Amen. Parle à cette nation, à son histoire. Quitte, au moment où je suis un Congolais, tu n'es pas un Congolais. Tu es un homme mis à part pour bénir les nations. Et tu es venu en Belgique pour bénir la Belgique. Tu es venu pour toucher l'eau de la Belgique et la purifier. Tu es venu pour que les gens de ce pays survivent, ne périssent pas, mais qu'ils vivent toujours en tant que Belges. Parce qu'il y a une Belgique céleste. Il y a une Belgique d'en haut. Il y a une Bruxelles d'en haut. Si tu n'es pas passé là pour comprendre la pensée de Dieu, pourquoi ce peuple existe, pourquoi il doit subsister devant ma face, comment tu vas le bénir? Je bénis un peuple parce que je permets à ce peuple de se réconcilier avec sa destinée éternelle, avec le projet divin. Toi, tu as entendu quoi de Dieu? Vous venez parler aux Belges. Hey, or, ces 3 jours ont un rôle. Ce temps qu'on a passé ici. Ne regardez pas l'apparence. Regardez ce qui se pose en l'esprit. Dieu est en train de mettre des gens à part. Amen. Dieu est en train de vous distinguer, de vous mettre à part. Il m'a envoyé pour toucher vos langues, afin que vous puissiez parler autrement. Pour que nous quittions le ghetto. Voici le mot que Dieu m'a dit. Quitter le ghetto et entrer dans la ville. Entrer dans la ville. À la Pentecôte, se mit à parler en d'autres langues. Et c'était des langues qui étaient comprises par les autres peuples. Il faut que ta langue, que tu aies la langue de la Belgique. Et la langue de la Belgique, ce n'est pas juste je vais parler flamand, non. C'est toute la culture, toute son histoire, par où ils sont passés, son histoire religieuse, son rapport avec la parole. Ici, on voit, il y a des francs-maçons. Tous ces gens-là, quand tu suis bien, à la base, c'était des chrétiens. Oui. Amen. Ils sortent tous de l'église. Ils sortent de l'église. Quand tu as étudié un peu, tu vas être étonné de voir que ces gens-là, ils vont te prendre un verset de la Bible, ils te le décortiquent, donc tu dis, eh ben dis donc, attendez, je pense que je vais noter. Il va t'apprendre ta propre Bible, parce qu'eux ont une histoire avec. C'est vrai qu'à un moment donné, ils ont dévié. C'est vrai qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés quelque part. C'est comme les tribus, au lieu d'aller au-delà du Jourdain, ont décidé de rester de ce côté-ci. Oui, mais ils ont fait un voyage. Et dans leur voyage, ils savent que la lettre tue. Comme toi et moi, nous savons que la lettre tue. Ils savent que
comme le disent les rabbins en Israël, maudit soit l'esprit de celui qui dit qu'il n'y a aucune autre signification à part la lettre que je lis. Ça, c'est la première règle. C'est-à-dire que dans la tradition mystique d'Israël, ils disent, la Torah que tu lis là, ne crois pas que le seul sens de ce que tu lis là, il y a autre chose derrière. En cascade. D'où la parole de Dieu, on ne la discute pas. On ne se dispute pas avec, on partage. Toi, quelle expérience tu as fait avec le texte? Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu as approché le texte? Parce que tous les hommes cherchent. Le terme même philosophe, c'est les amoureux de la sagesse. Mais on les appelle aussi autrement, on les appelle aussi les chercheurs. Ceux qui poursuivent. Vous allez être étonné des gens qui marchent avec piété, avec comme ordre dans leur vie. Mais ils sont dans ces milieux-là mieux que nous ici. Mais ces gens-là, ils contrôlent le pays. Mais nous qui apparemment avons la bénédiction du Seigneur, quand on regarde nos vies, on dit, va lire Deutéronome 28, pas le côté des bénédictions, l'autre côté. On dit que le côté des malédictions, la liste est longue là. Tu risques de retrouver plusieurs paramètres dans nos vies. Maintenant, on te pose la question, sommes-nous bénis ou sommes-nous maudits? Pourtant, la Bible nous dit que nous sommes bénis toujours de bénédictions spirituelles dans des lieux célestes en Christ. Mais quel est le problème? Pourquoi eux sont, on va dire que c'est le diable? Non. Laissons d'abord le diable de côté. La vraie chose, c'est qu'on doit arriver à comprendre que le livre que nous lisons, arrêtons d'être ce qu'on appelle les fondamentalistes. Mais les fondamentalistes bêtes, illettrés, ceux qui peuvent prendre la tête de quelqu'un, lui couper la tête qu'on voit à la télévision là, pour affaire de Dieu. Non, parce que c'est écrit comme ça. Non. Un peuple prophétique, c'est un peuple qui comprend. La lettre que je lis cache autre chose. Et on sait que ce n'est pas facile de la trouver. Regardez ce que Jésus dit. Si vous gardez ma parole, c'est que vous êtes quoi? Mes disciples. Et si vous êtes mes disciples, quelle est la suite? Vous connaîtrez. Et la vérité fera quoi? Mais regardez les étapes. Lui donne une parole. C'est bien. Et puis si vous la gardez, ah, c'est que vous me prouvez que vous êtes mes disciples. Maintenant, il dit, maintenant, si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez. On n'a pas dit que tu la connais de suite. Quelqu'un comprend ça? Vous connaîtrez. C'est-à-dire que Jésus a dit quoi? Allez faire de toutes les nations des quoi? Bon, maintenant, vous-même, là, nous-mêmes ici, essayons de réfléchir. Est-ce que ça vous, les églises telles qu'elles se font aujourd'hui, ça ressemble à un lieu de disciples? Non, les disciples, ce sont des étudiants. C'est des gens qui viennent, ils ont un esprit de chercheur. Aujourd'hui, le maître va parler, donc on est là avec nos cahiers, on vient, c'est quand le maître dit aujourd'hui c'est bon, rentrons à la maison, c'est là on parle. Mais tant que le maître n'a pas fini, on ne parle pas. Mais nous aujourd'hui, c'est-à-dire que on va faire comment? Il faut qu'on fasse pour les gens. Donc on se connecte à eux. Donc de telle heure à telle heure, il faut les laisser rentrer chez eux. Mais on fait quoi au juste? On fait juste une association d'amis. On fait juste un lieu où les gens viennent. Mais non, mais on ne fait pas le travail de Christ, qui est celui de faire des disciples qui sont censés persévérer sur ce chemin et un jour connaître la vérité. C'est devenu un lieu où chacun vient faire son spectacle. Mais on veut que Dieu valide ça. Mais Dieu ne peut pas valider une chose dans laquelle il n'est pas. La Bible dit que Dieu est là pour confirmer sa parole. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Et je suis derrière mon envoyé. Pour être envoyé, un texte dit, ce sont des prophètes qui prophétisent par eux-mêmes. Je les ai jamais envoyés. C'est compliqué cette affaire. L'évangéliste me disait que apparemment, je ne sais pas combien de pourcents de personnes, merci pasteur, combien de pourcents de personnes sont chez eux à la maison. Des chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens, mais ils ne vont plus à l'église. Parce qu'à un moment donné, ça ne correspond plus à la faim et à la soif qu'il y a en nous. Parce qu'en réalité, plus on s'approche du Seigneur, plus le Seigneur creuse en nous.
C'est qu'on est comme un vase qu'il creuse. Et plus ta faim de lui augmente. Mais le problème, c'est que si celui qui est devant n'est pas aussi quelqu'un qui a aussi une profondeur, à un moment donné, tu vas réaliser que ce qu'on me donne là, ça ne me satisfait plus. Et c'est là que tu vois des personnes qui au début venaient, qui avaient soif de Dieu, à un moment donné, ils se déconnectent. Et ils deviennent dans les histoires, non, de problèmes futiles, de ceci, tout ça. Dans l'église, hein. Donc on n'a même plus la crainte qu'on est dans un endroit sacré, un lieu mis à part pour la parole. On n'a même plus ça. Et pourtant, les autres là, qu'on dit sont démoniaques, c'est-à-dire leur lieu, comme on dit, c'est le sanctuaire. On ne joue pas là-bas. Ce que tu viens d'entendre là, un lieu, on dit, c'est, il y a des gens qui prient. Pas seulement chez les musulmans. Musulmans, il enlève ses chaussures. Chaussures dehors, on ne salit pas le lieu. Le lieu est sacré. C'est-à-dire, on ne joue pas là-bas. Mais nous, regarde ça, on s'amuse. On s'amuse. Va dans un sanctuaire franc-maçon. Va dans un sanctuaire Rose-Croix. Tu ne joues pas là-bas. Regarde la manière dont eux-mêmes valorisent leurs choses. Pourquoi est-ce que ça ne va pas les élever? Puisqu'en Israël, on dit que c'est le peuple qui nourrit son Dieu. Et comment tu nourris ton Dieu aussi t'élève. Alors, quand ces gens-là sont en train de valoriser leurs choses, cette chose-là aussi les élève. Mais nous, là, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Écoute, le Seigneur vous appelle, Église. Oh Seigneur. Église de Belgique a haussé les standards. Amen. Le Seigneur vous appelle à quitter le ghetto. Le Seigneur vous appelle à quitter. C'est-à-dire que non, on est entre nous les Congolais. Tu vas entre toi les Congolais, tu vas retourner au Congo. Le Seigneur te dit, je t'ai amené ici pour bénir cette terre que tu brûles, pour bénir le peuple qui est ici, pour impacter l'Europe. Il faut que tes standards de ta communauté, si tu es pasteur de ton église, soient capables d'accueillir les gens de ce pays. Il faut qu'un Européen, quand il vient dans ta communauté, qu'il se sente, je suis en Europe. C'est-à-dire que Dieu est venu pour moi, l'Européen. Quand Dieu est venu pour parler aux Juifs, il a pris la forme d'un Juif. Il est venu en tant que Juif. Il a pris un nom Juif. Il est parmi les Juifs. Pourquoi tu vas parler à la Belgique comme un Congolais? Le Belge ne va pas t'écouter. Parce que pour lui, il se dit que toi, tu es un gars qui l'a colonisé. Pourquoi aujourd'hui il va se prosterner devant toi? Pour lui, c'est un échec. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour lui, c'est un échec. On a un pasteur africain, Sandé Adélage, qui est en Ukraine là-bas. Regarde son église. C'est pour. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'en ont pas fini. C'est la plus grande église d'Europe. Amen. Combien de monde? Plus de 15 000. 30 000. Plus de 30 000. Regarde ça, des Ukrainiens. Le gars parle ukrainien. Yes. Il a fait les choses pour les Ukrainiens. Et les Ukrainiens bénissent Dieu de les avoir visités, leur avoir envoyé quelqu'un pour leur parler à eux aussi, Ukrainiens. Je prie qu'il y ait ici des hommes et des femmes mis à part pour parler à la Belgique avec le langage des Belges. Que tu sois belge avec les Belges pour en gagner quelques-uns. Yes. Mais comment peux-tu parler à un Européen si tu viens avec le langage biblique tel qu'on le prêche dans un domaine? C'est-à-dire qu'au grand marché de chez nous à Kinshasa ou dans un bus qui circule entre je ne sais pas où, c'est-à-dire entre... Non, 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 non. Il faut comprendre que ce pays ici, regarde, on les appelle comme un pays développé, non? Nous, on s'appelle comme... non, non. Mais ils sont développés pourquoi? Leur développement a commencé au niveau de leur rapport avec le livre. Ça a commencé là. Nous, on est à l'église quand c'est comme ça. Il faut qu'on danse.
En fait, j'étais allé où j'étais au concert. C'est l'esprit de concert qui est entré jusque dans l'église. Et s'il n'y a pas ça, on se dit, ah, qui donnait ma ligne. L'église, c'était froid le culte. Hein? Il n'y avait rien. Et tout. Oh, on fait quoi là? C'est pas Christ ça. Le mystère de Christ, c'est de faire des disciples de Christ dans les nations. De faire des têtes. C'est-à-dire que l'église, c'est une école. Amen. Avant qu'on ait l'école publique, l'instruction était faite par les prêtres. Exact. Quand tu allais voir les prêtres, c'est là que tu acquérais la sagesse, l'intelligence. C'est là qu'on formait des savants, qu'on formait des gens qui étudient. À l'époque, dans nos pays, quand tu voulais étudier un peu, il fallait aller au séminaire. Amen. Vérité. Mais aujourd'hui, chez nous, tu veux être de plus en plus bête. Va dans l'église. Oh, je vais être cru aujourd'hui. Regarde, tu es avec moi, j'espère. Amen. Foxy, tu es avec moi. Bon, tu es avec moi. Mon frère, tu es avec moi. Ok, papa Gérald. Ouais. Merci beaucoup. Donc, eux, je sais qu'ils sont déjà avec moi. Excellent, ils sont avec moi. Amen. Donc, aujourd'hui, il faut que quelque chose doit changer. On nous a dit dans nos communautés à une époque que prier, ça signifie laisse ton intelligence à la poubelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'intelligence à l'église. C'est-à-dire qu'il faut venir avec les tchaka-tchaka. Oh! On est chez qui? Chez les féticheurs. Christ, hein, c'est le rapport des hommes avec la Torah. Hier, j'ai parlé de David, le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est celui qui est le bien-aimé de la Torah. La Torah, c'est quand on lit Moïse. Le problème, c'est que les hommes, quand ils lisent Moïse, ils ont un voile. Ils ne voient pas ce qui est caché dedans. Mais or, chez les Juifs, c'est la plus grande bataille, c'est de trouver le secret caché dedans. Amen. Voilà pourquoi vous voyez que les gens qui sont dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, réussissent un peu. Parce qu'eux, ils ont compris que le voile est déchiré. Il faut aller chercher derrière. Mais le problème, c'est que quand tu vas derrière, il faut savoir ce que tu cherches aussi. Tu peux faire des rencontres de troisième type, des rencontres de tous les styles. Donc, et là-bas, si tu n'as pas eu un bon maître, tu vas t'embrouiller grave.